Alors moi, je vais vous dire, vous savez pourquoi je suis le plus heureux? Il faut qu'on aille regarder sur europe1.fr. Bien sûr, exactement, allez voir Olivier d'Artigol, ça y est, il est parti loin. Les chéris, vous savez pourquoi je suis le plus heureux? Je vais vous dire pourquoi je suis le plus heureux aujourd'hui. Dites-nous. Franchement, François Bayrou, Premier ministre, je vais vous dire de toutes les façons, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, de toute façon, il se passera rien. Jusqu'en 2027, il va pas se passer grand-chose. Donc, que ce soit François Bayrou, François Mauriac ou François Mitterrand ou François Feldman, je vais vous dire, ça ne changera rien. La seule chose qui me fait plaisir, c'est de voir une victoire d'Olivier d'Artigol. Parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une chose à dire. Aujourd'hui, Gauthier Lebray et moi-même représentons l'échec. Nous sommes dans une spirale de l'échec. Hein. On va vous raconter tout ce qui s'est passé pour que François Bayrou devienne Premier ministre, hein, bien entendu. Voilà, je prends une photo avec Olivier d'Artigol. Il fait des photos, il est terminé avec Olivier d'Artigol. Non, on va tout vous raconter. Et bien entendu, on va préparer notre délocalisation à Pau. Ah, magnifique. Dans la contrée riante de Pau. Exactement, dans la contrée riante de Pau. Avant qu'on vous raconte tout ce qui s'est passé, on va revenir bien entendu sur ce qui s'est passé dans cette émission, dans En Marche sur la tête. Avant tout, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de cette table. Il y a bien entendu Valérie Benaïm. Bonjour à tous. Valérie Benaïm, elle est contente, son mec est heureux, donc elle est heureuse. À mon avis, ils vont passer un bon week-end, ces deux-là. Non, mais nous sommes ravis. Gauthier, moi, je vais vous dire quelque chose. Oui, je sens que je vais aimer. Oui, voilà, je vais vous dire. Gauthier. Oui. Moi, quand je perds. Oui. Je l'avoue, j'assume. Ouais. Donc, assumer notre défaite. Voilà. Très bien. Voilà. Une fois n'est pas coutume. J'ai du mal, Non, mais c'est exactement, voilà. Parce que franchement, on n'est pas passé loin. Non, mais ça veut rien dire. On n'est pas passé loin. Mais le podium, c'est pas le podium. Ça, c'est ceux qui sont passés à deux doigts de gagner, mais qui ont perdu. Voilà. Ça, c'est une phrase de. Voilà, c'est pas possible. Ça, c'est une phrase d'un mec qui a failli gagner la Coupe du Monde et qui l'a pas gagné. Non. Non. Gauthier Lebray, on est des tocards. Soyez pas trop dur non plus. On va pas raconter l'histoire, on est des tocards. Pas jusque-là. Mon seul lot de consolation, c'est d'être dans la même barque que vous. Merci, Gauthier. Parce que ça, c'est mon lot de consolation. Si j'avais été contre vous et que vous aviez gagné et que j'avais perdu, alors là, je pense que j'aurais coulé. Non, franchement, Gauthier Lebray, 01 80 on est ensemble dans la galère. Appelez-nous, l'important c'est qu'on soit ensemble dans cette même galère. Je peux avoir un morito. Olivier d'Artigol est avec nous, bravo. Bonjour. Matignon, excuse-moi, je suis à l'antenne là, je vous rappelle. Cyril. Ce qui est bien, c'est qu'il a la victoire modeste. Cyril a dit au lendemain de la censure, c'est ou le Cornu ou Bayrou. C'est vrai. Tout à fait. Oui, mais je me suis quand même planté. Après, vous êtes un peu. Olivier, je vais vous dire. Moi, en fait, mais je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avec Gauthier Lebray. On va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis hier soir. Vous allez voir, il y a eu des rebondissements incroyables. Hein. Ça a été fou. Justine est avec nous, une auditrice qui est avec nous dans le studio. Rappelez-vous, elle nous avait dit j'aimerais bien venir, etc. Parce que on ferait une émission avec tout le monde. Vous avez un doc en histoire-géographie. Oui, c'est ça. Fort. Alors, allez-y, demandez-moi n'importe quelle capitale, je peux vous la donner. Donnez-moi. La Hongrie. La Hongrie, oui, mec. Non, mais pas c'est Hanouna là-haut. Non, mais sans je la donnerai même pas, c'est honteux. Oui. Non, mais c'est honteux, les mecs. Non, je le prends très mal. Justine, merci d'être avec nous. Vous avez un BTS en comptabilité? Oui, aussi. Moi aussi. J'étais en comptabilité expert comptable. Ah, d'accord, ok. L'Intec, vous connaissez? Non. TECF? Non. Non, merci. On va être amenés à travailler ensemble. Vous avez longtemps pratiqué le tennis? Ah. Mais dans mes jeunes années. Vous avez été classé? Non, c'était vraiment un titre très bien. de loisir. Vous savez que Fabien Lecoeur a fait du tennis aussi, mais il a longtemps cru que c'était du volley parce que le filet était trop haut. Merci Fabien d'être là en tout cas, c'est toujours un plaisir. Ouais. Donc elle est là avec nous, Justine, merci. Vous êtes artisan spécialiste dans la porte-fenêtre, elle nous appelle souvent et on est très heureux de vous voir. Vous êtes avec votre mari qui travaille avec vous. Pourquoi on l'a laissé dehors, le pauvre? Non mais j'aime pas ça. On vous a servi à boire, on vous l'a donné? Oui, franchement. On vous a donné à manger? Très, très bien, tout a été bien, d'accord, très bien. Stéphane est avec nous aussi, un auditeur qui est dans le studio avec nous. C'est sympathique ça, Stéphane, menuisier. Exactement. J'adore, on voit beau gosse. Hein. Et, vous êtes marié, fiancé? Je suis marié. Merde, depuis un an. Parce que Benaïm cherche à la recherche en ce moment. Merci. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille 2 secondes? Vous habitez Nantes. Exactement. Vous êtes passionné de sport. Vous faites quoi? Vous faites du tennis aussi? Alors, à la base, je fais du street workout. Ça, c'était avant le confinement. Ouais. Depuis, j'ai pris quelques kilos. Non, mais arrêtez, c'est rien du tout ça. Mais faut arrêter ça. Stéphane, non, ça se voit pas. Merci ça se voit beaucoup. pas. Vous savez, non, mais franchement, je vous le dis, ça se voit pas. Vous êtes un grand amateur de hard rock?
Ouais, exactement. Ça tombe bien, Benaïm est sorti 2 ans avec Iron Maiden. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Est-ce que je peux demander exactement ce dont il s'agit, le street workout? Street workout, C'est c'est de la street, remise en forme sans matériel Exactement, dans la rue. D'accord, C'est ça. très bien. C'est quand tu fais des bars, tout ça. Et Exactement. en Il y a extérieur. plein de trucs installés de plus en plus maintenant Ouais, comme ça. tout à je fait. sais, c'est que avec le poids du corps. pratiquement. Exactement, et j'ai aidé à la mise en place de certaines structures à Nantes. D'accord. Ah, voilà. Très Ouais, bien. les mecs. Mais Ok. ça c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui, c'est ce qu'il y a de en plein air. tout C'est ce qu'il y a de ça. mieux. C'est mieux que la gonflette. Ouais. Et bon, moi je fais plus de la gonflette. Ah oui. Ouais. Pour le paddle, ouais, je fais plus de la gonflette. Ouais. Ouais, voilà. Et je préférerais faire ça. Il a raison. C'est Stéphane qui a raison. Voilà. Et quand on dit il a raison, on pense forcément à Olivier d'Artigol aujourd'hui. Olivier d'Artigol, 16h10, on est sur Europe 1. C'est tombé tout à l'heure. Est-ce qu'on a l'annonce du Premier ministre en extrait ou pas du tout? Merci. Bah, c'est-à-dire que c'était par communiqué. D'accord, c'était pas communiqué, mais il n'y a pas une annonce même. Voilà. Non, il n'y a personne qui l'a annoncé. Non, il annonce pas. Non, moi je vais raconter tout ce qui s'est passé depuis. Alors, On va se rappeler. est-ce qu'on Hier. peut rappeler quand même que votre coup de fil a peut-être été décisif? Vous avez peut-être porté bonheur. Ouais, exactement. Ah ouais, non, mais ah c'est ouais. vrai. J'aimerais bien qu'il m'envoie un petit truc quand même. Ah oui, quand même. François Bayrou. Vous lui C'est en dites. cours. Vous lui dites. C'est en cours. Merci. On adorait. Non, mais Oui. Moi, je vais. on adorait le recevoir. Hein. Je voudrais qu'on reprenne l'historique pour nos auditeurs d'Europe 1 depuis hier 16h, quand on a démarré l'émission, jusqu'à aujourd'hui 16h. Les dernières 24 heures d'un Premier ministre. Hier 16h. On arrive, il y avait une rumeur persistante pour Roland Lescure. Absolument. Roland Lescure, bien sûr, que vous connaissez, l'attaquant du FC 3. Bien entendu. Qui a joué 2 ans à 3. Je crois qu'il a fait un détour par Lens. Et je crois que là, il était. été blessé. Exactement. Exactement. Et je crois qu'il a lu en cuiseau. Les croisés, il a fait les croisés. Donc, Roland Lescure. Donc, Roland Lescure, qui avait été un petit peu ministre. Voilà. Oui, Oui. bien sûr. Même beaucoup ministre. Oui. Voilà, exactement. Il a 2 été. ans au ministre de l'Industrie. Voilà. Exactement. Ministre de l'Industrie. Sous borne, hein, c'est ça? Ouais, avec sous borne. Sous Borne et Attal. Il était sous Borne et sous Attal. Donc, pour vous dire, c'est pas facile à porter. Non, voilà. Donc, il était sous Elisabeth Borne et sous Gabriel Attal. Donc, il y a eu ce monsieur Oui. Roland Lescure. Un moment Ça a Lescure, duré. Ça, c'était à 16h. 2 heures. Non, Moins. à 16h50, on savait que L'option Lescure Lescure, tombait, c'était terminé. Il a pris des tirs de barrage comme personne. Exactement. À la fois des Républicains, de Bruno Retailleau, Ouais. mais aussi et surtout du camp macroniste, puisqu'il était de l'aile Bien gauche. Il y a la moitié du camp macroniste qui ne le supporte pas. Et donc, c'était devenu impossible. Mais vous savez que certains racontent que ce matin, François Bayrou, quand il est reçu à l'Élysée, Oui. et qu'Emmanuel Macron, on lui explique que ça ne sera pas lui, lui aurait dit que c'était Roland Lescure. Moi, c'est pas la version que j'ai. Alors, justement, non mais attendez, là, vous allez trop Allez vite. trop C'est ça votre vite. problème. C'est ça votre problème. C'est Pardon. ça son problème. Il avait raison, Pascal Pro. Il avait raison. Donc, je vous le dis. Hier, on est à 16h50. Ensuite, à la fin de l'émission, on revient à une solution. Et notre nom. Oui, il y a Moscovici il y a qui sort. Moscovici. Ouais. Pierre Moscovici qui est sorti, mais Pierre Moscovici, il est sorti des il est litres rentré. rentrés. Hein. Du diable Vauvert. Pierre Moscovici, j'y ai pas cru une demi-seconde. Non, hein. non. Je vous le dis. Et Pierre Moscovici, j'aurais très bien pu dire Faudel ou Rachita. Non mais c'était pareil. Hein. Non mais mec, faut arrêter. Non, mais moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Hein. Moi aussi. Hein. Je peux dire Quality Street à bonheur. Non mais voilà. Non, mais n'importe Certains y quoi. croyaient. Certains y croyaient. Oui, certains y croyaient. Bah, certains. Oui, Oui, certains y c'est vrai. croyaient. Pas Des amis, n'importe qui. Des amis Des amis y y croyaient. Des amis y croyaient. Alors, j'ai fait mine d'y croire, parce que je suis sympa, mais j'y croyais pas un instant à Pierre Ça Moscovici. s'est vu. Non, mais voilà, Pierre Moscovici, voilà, non, merci. Donc, Pierre Moscovici, ça a duré 1 minute 30. Hein. Ensuite, on est vite revenu à la solution, on parlait ou de Vautrin ou de Le Cornu. Ouais. Ça y est, c'était revenu sur le tapis. Le Cornu, Vautrin. D'après mes informations, Gauthier Lebray, vous me dites si je me trompe. Le président Macron est revenu de Pologne hier. Absolument. Il a vu le futur Premier ministre à l'Élysée hier aux alentours, je crois, de 22h. Ouais. 22h. Et ce Premier ministre, a priori hier soir, était Monsieur Le Cornu. Est-ce qu'on a les mêmes infos? Moi, j'ai pas l'info. Vous êtes mieux informé que moi sur la Non, je suis La pas mieux visite, non, je suis pas mieux informé que vous. C'est où de Le Cornu à. celui qui était avec Emmanuel Macron. En tout cas, hier, il y avait un possible Premier ministre qui était pas François Bayrou. C'était ou Le Cornu, Ou votre ou non, Ah. ou peut-être Lescure encore. Voilà. Moi, Mais le cornu plus fortement. Ouais, exactement. A Donc priori, il y avait une tendance hier Moi, soir. je pense que forte. jusqu'à 10h ce matin, plus ou moins, c'était Le Cornu. Sébastien Le Cornu. Exactement. On est d'accord. Je sais pas s'il a vu le président de la République hier. Ce que je sais, c'est que dans quand Moi, je vais vous dire, celui qui devait être Premier ministre était avec le président de la République hier soir. Donc celui qui devait être Premier ministre, a priori, c'est Sébastien Le Cornu. Donc hier, Sébastien Le Cornu est rentré chez lui.
il s'est couché. Il s'est dit, je me couche en Premier ministre. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un véritable psychodrame. Alors, justement, ce matin, ce qui se passe. Mais allons-y heure par heure. Voilà. Exactement. 5 heures du matin, le président qui n'a pratiquement pas dormi, Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a dû rester. Ils ont passé la nuit. Il a dû rester jusqu'à 1h30 du matin, 2h avec Sébastien Lecornu, et derrière, il a appelé François Bayrou à 5h du matin. Donc, 5h du matin, il appelle François Bayrou répond, il dit, c'est Hanouna encore? Non, je fais pas encore la matinale d'Europe 1. Donc là, c'est vraiment Emmanuel Macron. Donc là, il lui explique qu'il sera pas Premier ministre. On est d'accord, Gauthier Lebret? Absolument. Et résultat des courses, François Bayrou demande à voir le président de la République. Il lui dit, j'arrive tout de suite. Comme quand votre meuf, par exemple, vous dit c'est fini. Tu dis attends, 2 minutes. C'est quand il vaut mieux se déplacer. Exactement. Attends, Jocelyne, voyons-nous, mettons les choses au clair. Mais c'est ça. Mettons carte sur table. Jocelyne, on va pas se quitter comme ça. On a vécu des choses incroyables. Ce serait trop bête. Voyons-nous. Et là, c'est toi et ton courage. Parce que quand t'es devant ta meuf et que tu dois lui dire que c'est fini, ça a duré 2 heures quand même. Bah oui. Et qu'elle te dit, tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule, tu prends une première assiette dans la tête, une deuxième, à la fin tu dis c'est bon. Surtout qu'avec Macron, c'est un couple depuis 7 ans. 7 ans, exactement. C'est une frontière, on le sait. Donc François Bayrou, il va. Et il a eu raison d'y aller. Il aurait pu dire, d'accord, ok, c'est bon, je prends acte de la décision. Mais il a dit non. C'est pas le caractère du Béarnais. Je vous le dis à le Béarnais. Il lui a dit, laisse-moi au moins t'amener une petite Béarnaise. Voilà, pour ce soir, si tu reçois des gens à dîner. Donc voilà, il est à l'Élysée. Donc, il était où quand il l'a appelé? 9h, il devait être dans son domicile parisien. D'accord. C'était 5h du matin, il l'a appelé. Oui. Donc 5h du matin. Dans ces moments-là, le téléphone, il reste ouvert tout le temps. Ah ouais, c'est vrai. Oui. D'autant plus que Emmanuel Macron a la réputation de pouvoir appeler la nuit. Bon, les mecs, on est sûr que je serai jamais Premier ministre. Moi, Emmanuel Macron, après m'appelle à 5h du matin, je dis, oui, j'ai pas d'ol dans 2 heures, là, c'est bon, on parlera plus tard. Oui. Donc, non, mais c'est bon. Donc voilà. Donc coup de téléphone, oui. Donc coup de téléphone. Il lui dit, ça sera pas toi. Donc là, Bayrou dit, on se voit. J'arrive. Là, il arrive. Il fait son plus beau brushing, il arrive en Richard Gere à l'Élysée. D'ailleurs, les mecs à l'Élysée disent, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Richard Gere est devant la porte, monsieur Macron. Il dit quoi, Richard Gere, l'acteur? Oui. Mais apparemment, il vient de Pau. Il aurait déménagé, il est plus à Los Angeles, celui-ci. Donc voilà. Donc là. Et là, l'entretien dure 1h45. 1h45. Et énorme. François Bayrou, ça je le tiens de source sûre, coupe tout contact avec son entourage immédiat. Rien ne filtre de l'entretien pendant que l'entretien... Mais on dit que l'entretien se passe mal. Nous, on interprète, y compris son... Non, après, on sait que ça se passe mal. Mais pendant l'entretien, étant donné qu'on regarde l'horloge s'écouler, tout le monde se dit, il parle de l'avenir de la France, de la composition du prochain gouvernement, des textes prioritaires, des réactions des marchés financiers sur la dernière... Voilà, normalement, ça se passe comme ça. Or, il sort, pareil, il communique peu, il va rue d'Université au siège du Modem, il s'isole avec 2 personnes, juste, réunion de crise, et là, donc Cyril va continuer. Non, vas-y, donc oui, donc... Réunion de crise, et là, mais c'est simple. Très certainement, François Bayrou dit 2 choses. Oui. Il dit, si je ne suis pas nommé, mes députés sortent du socle commun. 47. Donc là, c'est une première arme balistique très dure. Exactement. Et je mets une autre dimension, s'il sort... Et si François Bayrou dit qu'il y a crise politique, ça met la pression directement sur Emmanuel Macron, avec une autre dimension, la présidentielle peut être anticipée, puisque tout est en train d'imploser. C'est une dimension supplémentaire. Exactement. Gauthier, on est d'accord jusque-là tous les trois. Oui, alors c'est quand même la première fois qu'un Premier ministre est nommé contre quasiment la volonté du Président de la République. Il s'est imposé au Président de la République en disant ce que Olivier vient de rappeler, c'est moi où je fais un malheur. Exactement. Et moi j'avais des signaux... Il a même dit, il lui a même demandé du Lerdamer, il paraît un malheur. Et j'avais des signaux très forts, comme quoi c'était encore Sébastien Lecornu jusqu'à la fin de matinée. Oui, vous mangez du Lerdamer? J'imagine François Bayrou. Du Lerdamer, je veux un malheur également. Qu'est-ce que vous voulez, François Bayrou? Écoutez, je veux le poste de Premier ministre. Je veux un hélico qui va partir sur Pau d'un moment à l'autre. Et je veux du Lerdamer où je fais un malheur. Et d'ailleurs, pendant ces quasiment 2 heures de réunion, quand les 2 hommes, donc on l'apprend maintenant, ont eu des mots très, très durs l'un envers l'autre, qui est la personne qui est évoquée par Emmanuel Macron pour être Premier ministre, puisque ce n'est pas François Bayrou? C'est Lescure.
Non. Bah justement, je ne pense pas. Non, je pense que c'est ce que disent les autres. Ouais, c'est ce que disent beaucoup de médias. Moi, je pense que c'est le nom de Le Cornu qui est évoqué à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense maintenant que François Bayrou veut la peau de Sébastien Lecornu, puisqu'il est Premier ministre et il va devoir former un gouvernement, puisque c'est celui qui a failli lui ravir Matignon. Et en janvier dernier, quand c'est Gabriel Attal qui se retrouve Premier ministre, le nom de Sébastien Lecornu circulait déjà. Et qui fait tout pour que ça ne soit pas Sébastien Lecornu? Déjà François Bayrou. Donc, cette passe d'armes entre les deux hommes, on voit bien d'ailleurs les stratégies qui sont bien différentes. Bien entendu. Sébastien Lecornu qui est plutôt discret pendant toute cette séquence alors que François Bayrou était complètement en campagne. Sébastien Lecornu n'a pas fait campagne pour devenir Premier ministre, mais face à l'équation qu'on avait voulant à nouveau réunir les Républicains, les macronistes sans censure du RN, le nom de Lecornu paraissait le mieux placé. Gauthier, de manière différente. Non, excuse-moi, François Bayrou a fait une campagne beaucoup plus... Il a fait combien de médias? Non mais excuse-moi, pourquoi François Bayrou est Premier ministre? Parce qu'il a piqué une colère XXL, donc c'est bien la preuve que... Oui, Alexis Colère, il était plutôt visiblement pour il a fait un média. Non mais c'est pas qu'une question. Alors, mais ça arrange Attal aussi, attention. On me dit, oui. on me dit quand même que apparemment il n'y a pas eu de coup de fil à 5h du matin. Ah. Le coup de fil de 5h du matin n'existe pas. Apparemment, juste à 5h du matin, apparemment. Oui, moi on me dit que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron se sont pas vus hier soir. Ah oui. Ah bon. Donc donc je vous le dis, donc c'est l'escure. Donc hier soir c'était l'escure. Non, ça je n'y crois pas. Bah d'où le nom qui sort dans la presse. Mais vous vous rendez compte, l'escure c'était le plus petit dénominateur commun. Il était rejeté par absolument tout le monde. Bah alors c'était Cazeneuve. Mais non, c'était Lecornu. Non, hier soir. Mais je sais pas qui y avait hier soir. Moi je ne parle pas d'hier soir. Je vous dis qu'hier soir le président était avec le Premier ministre. Enfin, supposé. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce que je sais, c'est que le nom qui a été opposé à François Bayrou, ça n'est pas Roland Lescure, mais Sébastien Lecornu. Mais je sais pas qui était avec le président hier soir, moi. Donc ça veut dire que Lecornu était avec le président hier soir. C'était pas les mecs. On me dit que c'était peut-être Herbert Léonard. Non mais c'était qui les mecs? Moi j'ai croisé le président à 20h30. Président? Ouais. Hier, le camembert ou le... Non, le président qui rentrait de Pologne. Ouais. Et mon taxi, j'allais à TPMP, mon taxi était bloqué par le cortège du président. Mais alors, vous l'avez pas croisé. Moi aussi, dans ce cas-là, j'ai croisé tout. J'ai croisé le monde entier. Mon bureau est à 300 mètres du président. J'ai passé dans le même air que l'avion de... Tout l'arrondissement a croisé dans ces cas-là, oui. Eh ben, j'habite à 300 mètres du président. Oui, mais alors, c'est pour dire ça? Bah, c'était pour vous dire, je l'ai croisé à 20h30. Mais ça complexifie. Vous voyez bien que c'est sérieux, mais ça il a raison. Ça complexifie, il a raison. Non, mais c'est vrai, ça complexifie. Déjà non, mais il est insupportable. Déjà, on est dans un imbroglio politico-financier, et lui, il complexifie. Et Fabien Lecoeuvre arrive. Non, mais c'est insupportable. Bon, on reprend tout depuis le début. Non, Gauthier Lebray, et je le dis aux éditeurs d'Europe 1, parce que là, il se passe des choses sur Europe 1, 16h20. Hier soir, pour moi, le PR a vu Lecornu. A vu Lecornu. Et donc ça veut dire qu'hier soir il a dit... Lecornu de qui? Je ne sais pas. Mais il a vu Lecornu. Moi on me dément cette information. Alors il a vu qui? Ah ben ça je ne sais pas qui l'a vu. Non mais attends. Mais qui le dément? Oui, c'est qui? Parce que ça maintenant je demande de qui. Avec tout ce qu'on m'a dit sur la dernière semaine, je demande de qui. Ouais. Mais c'est qui? Mais donc ça veut dire... C'est qui? C'est les entourages. Donc d'après vos informations, Cyril, hier soir le président de la République a dit à Lecornu qu'il serait Premier ministre? Je pense. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que Lecornu, je pense qu'il lui a dit qu'il était Premier ministre. D'accord. Je pense. Gauthier Lebray, vous n'êtes pas devant la pression. Moi, je peux vous donner les infos que j'ai. Si Lecornu était Premier ministre hier soir et cette nuit, c'est que c'est lui que le président a vu hier soir. Mais peut-être, mais je vais pas vous confirmer quelque chose. Moi, je ne sais pas si Sébastien Lecornu a vu Emmanuel Macron hier soir. Ce que je sais, c'est que ce matin, ça s'est très mal passé entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Que juste après cette réunion, le nom de Lecornu ressurgit partout en disant dans ceux qui faisaient campagne pour lui, ça va être Sébastien Lecornu, ça ne sera pas François Bayrou. Psychodrame au MoDem, François Bayrou menace de quitter le socle commun et arrache Matignon. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que Emmanuel Macron a vu Sébastien Lecornu hier? On me dément l'info, mais peut-être qu'il l'a vu, j'en sais rien. Et le fait que Lecornu soit pas Premier ministre satisfait Attal aussi, parce qu'on rappelle qu'il ne voulait pas de Lecornu, parce qu'il voulait pas que ce soit une rampe de lancement pour lui. Un nouvel acte va s'ouvrir. Est-ce que Sébastien Lecornu va rester? François Bayrou veut la peau de Sébastien Lecornu. Est-ce que François Bayrou va réussir à garder les Républicains? Est-ce qu'il va pas y avoir des divisions au sein même des LR sur la position à avoir face à Bayrou? Parce que Retailleau, si on accepte sa feuille de route, c'est la feuille de route qui compte. Il veut bien rester, mais évidemment, il est très proche des sénateurs LR, Bruno Retailleau, pour les avoir présidés. Les sénateurs LR, je peux vous dire, j'ai eu des échos
ils n'ont pas du tout apprécié la nomination de François Bayrou. Sébastien Lecornu, à la fin, il reçoit le soutien de Nicolas Sarkozy, ça on le sait, de Bruno Retailleau évidemment, mais aussi de Laurent Wauquiez. Au début, on sait que Laurent Wauquiez n'était pas sur cette ligne-là. Oui. À la fin, il soutient Sébastien Lecornu. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir si, parce que Emmanuel Macron, s'il nomme Sébastien Lecornu, s'il pensait nommer, c'est que il voyait que les socialistes étaient indécrochables du nouveau Front Populaire et qu'ils allaient mettre trop de lignes rouges à la non-censure. Et on l'a vu d'ailleurs dans leur communiqué, ils disent on va même faire attention au casting gouvernemental. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire si Retailleau reste ministre de l'Intérieur, on peut censurer. C'est ça que les socialistes veulent dire. Et d'ailleurs, ils exigent le retrait de la loi immigration. La loi immigration qui devait être présentée par Bruno Retailleau en janvier prochain. Donc comment tout ça peut cohabiter ? Alors, je veux dire, moi tout ça, je vous le dis, on va se permettre de donner... C'est un beau bordel quand même. Oui. Et je peux vous dire que là, justement, ce qu'on retient, c'est que la France ne va pas avancer, la France va reculer quoi qu'il arrive. C'est sûr, ça va être très compliqué même pour François Bayrou d'avoir une feuille de route et de pouvoir faire des choses. Ça va être compliqué. On en parle, 01 80 20 39 21, vous nous appelez, et puis dans un instant on va préparer... Moi je vais retenter de rappeler la mairie de Pau. Ah oui, très bien. C'est important. Si, je retente. Parce que à tout de suite. Faut qu'on se prépare. Oui.